Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant tout, nous prions à remercier à toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Et nous prions aussi à toute personne qui nous suit. Aujourd'hui, nous avons un challenge spécial. Nous prions à toute personne qui nous suit aujourd'hui de bien vouloir liker cette vidéo. Liker, ça veut dire aimer la vidéo. Ça ne prend que quelques secondes de cliquer sur le bouton aimer. Eh bien, une fois que vous faites ça, ça dit à YouTube que cette vidéo doit être recommandée à d'autres personnes, tout comme vous et moi, qui sont intéressés dans l'actualité congolaise. Donc, espérons que nous sommes tous abonnés et allons-y, aimons cette vidéo et c'est parti. Après une cavale de plusieurs jours à travers l'Afrique centrale et australe, Beni Mukwena Mwepu, principal suspect dans l'assassinat de l'homme d'affaires congolais Vali Amissi, a été interpellé en Afrique du Sud. Cette arrestation, fruit d'une coopération exemplaire entre les services congolais, Interpol et les autorités sud-africaines, marque un tournant décisif dans une affaire qui a choqué Kinshasa et l'ensemble de la diaspora congolaise. L'affaire remonte à la nuit du 9 au 10 avril 2026. Vali Amissi, entrepreneur influent et figure du monde des affaires et du sport à Kinshasa, est retrouvé mort par balle, son corps abandonné dans une ruelle de la commune de Gombe, cœur administratif et économique de la capitale congolaise. Âgé d'une quarantaine d'années, Vali Amissi était un homme d'affaires prospère, résidant principalement en Afrique du Sud. Il dirigeait Parelis Africa en tant que groupe exécutif chairman et avait fondé Africa Hope Holdings, une société de chartes d'avions privés visant à améliorer la connectivité aérienne en RDC. Mécène actif et vice-président du club de football Nouvelle Vie Bomoko FC d'un de l'EPFKIN, il venait de remporter un contrat prestigieux pour la rénovation mythique Stade des Martyrs. Sa mort brutale a suscité une immense émotion, d'autant plus que les premières investigations ont rapidement désigné comme principal suspect un proche, Beni Mukwena Mwepu, présenté par de nombreuses sources comme un ami intime, presque frère de la victime. Les images de vidéosurveillance divisées par les enquêteurs ont été particulièrement accablantes. On y voit les deux hommes entrer ensemble dans une chambre d'hôtel à Kinshasa. Peu après, Beni Mukwena est filmé en train de sortir une arme à feu. D'autres séquences montrent les suspects transportant ce qui semble être le corps de la victime dans un ascenseur. Le parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe a immédiatement ouvert une enquête judiciaire et lancé un avis de recherche international contre Mukwena Mwepu Beni, accusé d'assassinat avec préméditation. Face à la pression judiciaire, le suspect prend fuite. Selon les éléments recueillis par les services de renseignement congolais, sa cavale conduit successivement de la RDC vers le Congo-Brazzaville, puis le Gabon, avant d'atteindre le Sud-Afrique. Plusieurs sources concordantes évoquent une traque intense coordonnée par les procureurs de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Les services de sécurité congolais Interpol. L'opération aboutit finalement à son interpellation spectaculaire en Afrique du Sud, vraisemblablement à Cape Town, ces derniers jours. Au moment de son arrestation, Beni Mukwena aurait été appréhendé en possession d'une somme importante en liquide, estimée par certaines sources près de 100 000 $, ce qui pourrait suggérer une fuite préparée de longue date. Selon les autorités judiciaires congolaises, Beni Mukwena est désormais sous contrôle des forces d'ordre sud-africaines. Son extradition vers la RDC est imminente, facilitée par les accords de coopération judiciaire entre les deux États. Une fois arrivé à Kinshasa, il sera pris en charge par la Direction générale des immigrations, DGM, avant d'être remis au parquet de Kinshasa-Gombe. Il sera alors entendu et placé en détention préventive dans l'attente de son procès. Les enquêteurs espèrent que son interrogatoire permettra de faire toute lumière sur les mobiles du crime, trahison amicale, jalousie, règlement des comptes financiers ou implication éventuelle des commanditaires, et de répondre aux nombreuses questions qui agitent l'opinion publique. Cette affaire révèle les faiblesses persistantes dans la sécurité à Kinshasa, où même les personnalités en vue ne sont pas à l'abri de la violence. Elle souligne également les progrès de la coopération internationale dans la lutte contre l'impunité en RDC. Cette arrestation rapide montre que personne n'échappe à la justice, même au-delà des frontières, a indiqué une source judiciaire proche du dossier, sous couvert d'anonymat. Pour la famille de Vali Amissi, comme pour l'ensemble de la communauté des affaires du sport congolais, cet épisode douloureux laisse un vide immense, l'entrepreneur laissant derrière lui un héritage de solidarité, d'engagement mécénat sportif, soutien aux jeunes talents et projets de développement. Son assassinat par un proche ravive les débats sur la confiance, la trahison et les dérives criminelles
au sein même des cercles élitaires. L'extradition et les procès à venir seront suivis avec la plus grande attention. Ils constitueront un test pour la crédibilité de la justice congolaise face à des crimes de sang impliquant des figures connues. En attendant, les autorités appellent à la vigilance et à la collaboration citoyenne pour que la justice soit rendue de manière exemplaire. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article consacré à l'arrestation bien méritée et espérons une très très longue peine qu'attend M. Beni Mukwena si jamais coupable. Encore une fois, nous prions à toute personne qui nous a suivis de bien vouloir s'abonner ici à la radio Mangalala et n'oublions pas notre challenge.